vous savez, un conflit de cette nature, quand ça va dans la durée, il y a d'autres partenaires. Il y a ceux qui étaient plus forts peuvent devenir faibles et ceux qui sont faibles peuvent devenir plus forts. C'est pourquoi il est extrêmement important que quand on va dans un processus de paix, l'accélération est primordiale. Et donc on a vu que pendant ce temps, on a laissé passer de belles opportunités pendant un bon moment par je ne sais quelle raison, mais aujourd'hui à ramener d'autres donnes qu'il va falloir forcément regarder et pour avoir la paix. Vous savez, 2012, on avait tenté un processus de dialogue à l'époque. Nous, on l'avait tenté, on avait essayé tant bien que mal à trouver une solution pour poser les bases d'un dialogue, pouvant nous ramener vers la paix. On n'a pas réussi parce qu'il y avait une mauvaise volonté là-dessus. Aujourd'hui, parmi ces partenaires, il y a la France, parce qu'il faudrait le dire. La France est un acteur majeur de la situation et qui ont la capacité de pouvoir faire évoluer les événements dans un autre ou dans n'importe quel sens. Parce que quand on regarde le schéma aujourd'hui du positionnement des forces sur le territoire national, on sait qu'en termes de rapport de force, ils sont les meilleurs. Et donc si aujourd'hui on a un accord qu'on a signé entre groupe et l'État, et que cet accord n'arrive pas aujourd'hui jusqu'à présent à évoluer ou à ramener la paix, c'est qu'il y a un problème. Et ce problème-là, il va falloir en parler sans complexe, parce que nous, on avait dit il y a longtemps qu'il ne faudrait pas fermer la porte à n'importe quelle négociation. C'est à nous de décider avec qui on doit discuter. On ne peut pas nous imposer cela. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde sait que la réalité, que le terrain a une autre réalité. Voilà. D'accord, une question en plateau. Monsieur Bokoum, je commence par vous-même. Quelle efficacité voyez-vous dans cette armée reconstituée dans la lutte contre le terrorisme et le djihadisme? Bon, c'était, moi, de mon entendement, c'était l'esprit. Parce que vous savez, j'ai parlé d'unités spécialisées, je ne parle pas des BSI ou de tout ça, il n'en est rien. C'était une unité spécialisée qui avait été, il y avait une à Menaka, il y avait une à Kidal, il y avait une à Bourem ou à Ansongo. Voilà. Donc ça, c'était des manières de reconstruire un noyau qui peut investir le terrain pour le contrôler et préparer un processus de réimplantation des structures de l'État et des services sociaux de base. C'est ça l'esprit. Mais sa forme actuelle aujourd'hui, elle est à Kidal, elle a été escortée pour aller à Kidal, elle est sous... Parce que vous savez, quand on met ce processus-là de l'armée reconstituée, il faudrait que ça arrive à un niveau où les partenaires sont tous unanimes qu'il y a la confiance, il y a un processus en cours et qu'ils sont d'accord et qu'ils veulent aller vers la paix, qu'il y ait une véritable bonne volonté pour évoluer vers la paix. Dans ce cas, les groupes qu'on met ensemble vont combattre pour stabiliser la zone et par la force. C'est ça l'esprit. Mais si on met un groupe dans le seul but de caresser les gens pour faire plaisir aux gens et en les dépouillant de leur capacité opérationnelle et à pouvoir prendre le contrôle de certaines zones, parce qu'on sait que Kidal n'est pas sous leur zone. C'est pas l'armée constituée à Kidal, elle ne contrôle rien à Kidal. On sait qui sont les maîtres de Kidal. Donc moi je pense que si on veut évoluer dans ça, il faut qu'on évite de noyer toujours les trucs parce que ça va nous ramener en arrière. Moi j'ai posé le problème, vous me dites qu'il ne faut pas philosopher où des points sont passés. Vous savez, bon ok, tant mieux. Vous savez qu'en 91, c'est ça qui avait été fait. On avait beaucoup avancé. Mais en 2012, on s'est retrouvé en marche arrière. Et encore beaucoup plus grave. Donc si aujourd'hui nous posons le problème pour dire attention à tel ou tel truc, parce que la paix, ce ne sont pas des mots, il faut qu'il y ait la bonne volonté. Il faut que les gens qui font la paix déjà aient confiance l'un à l'autre. Et aujourd'hui, on sait très bien que, comme je l'ai dit, il l'a répété, la gouvernance, la bonne gouvernance, c'est l'épine dorsale d'une bonne gestion. Et quand on parle de bonne gouvernance au Mali, les gens pensent systématiquement que vous voulez arrêter les gens, vous voulez liquider telle ou telle personne. Non, la bonne gouvernance est un ensemble de procédés qui va de l'organisation de l'armée à l'organisation des structures étatiques, de son orientation, de la redistribution des richesses, de la transparence et de la redistribution de la justice. C'est ça une bonne gouvernance. Et c'est ça les causes qui nous ont, ces dysfonctionnements qui nous ont ramenés à ce problème. Donc pour régler le problème, forcément il faut réorienter l'État. D'accord, merci monsieur Bokoum, monsieur Attaï.